Oh là là, le match de Mbappé, les gars, c'est trop. Oh, depuis que Mbappé, il est parti baiser en Suède, depuis qu'il est parti tirer un coup à Stockholm, il est inarrêtable. Les gars, c'est incroyable. Mbappé, El Pichichi. N'ayons pas peur de le dire, les gars. C'est un truc de fou. Là, il a encore mis un doublé. Et son niveau, il a doublé aussi, on peut le dire. Les gars, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le Mbappé de Madrid, il est largement plus fort que le Mbappé du Paris Saint-Germain. Il y en a plein, quand Mbappé est arrivé à Madrid, ils ont dit ouais, mais Mbappé, il retrouvera jamais son niveau qu'il avait au PSG. Ils avaient raison, il est en train de faire mieux. Il n'a pas retrouvé son niveau, il est encore plus fort, les gars. C'est un truc de malade. Et vous allez dire quoi comme excuse? Ouais, mais Mbappé, il met que des pénaltys, il rate tous ses pénaltys. Il les rate tous. Il met aucun coup franc, aucun pénalty. Oh, les gars, que des buts dans le jeu, des buts qui se fait tout seul, accélération, des 1-2, le collectif, individuel, il n'y a rien à dire les gars, nada. Nada mas, rien de plus. Et nada mas, comme ils disent à Madrid. C'est incroyable. Oh les gars, c'est au-dessus de R9. Moi, j'ai pas peur de le dire. Mbappé à Madrid, c'est plus fort que R9 à Madrid. Les gars, faut dire la vérité, arrêtez de sucer. Maintenant, ouais, légende. Ouais, Ronaldo. Oh, stop. Stop, les gars. Le King, El Rey. Voilà El Rey, le roi d'Espagne, les gars. C'est un nouveau roi d'Espagne. Il s'appelle Kylian. Ah, c'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc de fou. Et c'est trop tard, hein. Les gens, ouais, maintenant Mbappé, cassez-vous. Il n'y a plus de place dans le train. D'ailleurs, Mbappé, c'est pas un train, c'est un TGV. Fou, 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 les gars, c'est incroyable. Ah, c'est truc. Les gens disaient, ouais, mais Mbappé, il va jouer avec des grands joueurs à Madrid. Quels grands joueurs, les gars. Ils ont l'air tous nuls à côté de Mbappé. Tous les joueurs de Madrid à côté de Mbappé, on dirait c'est ses petits, on dirait c'est des petits U15. Il est là pour les aider. On a perdu des points, mais pourquoi on a perdu des points? Encore une victoire. Et le pire, c'est que t'as l'impression que ça va pas s'arrêter parce que eux, les matchs que nous on perd bêtement, eux, ils les gagnent, même à l'extérieur ou à domicile. Ma parole, les gars, j'ai trop la haine parce que c'est ces matchs-là qui te font gagner le championnat, qu'on veut tant gagner. Eux, on les a fouettés il y a pas longtemps, on leur a mis 5 buts. Mais par contre, des petits matchs, frérot, des petits matchs contre des petites équipes, il faut le dire, on n'arrive pas à les gagner. Et eux, ils tapent tout le monde. Encore une fois, ce soir, ils prennent 3 points. Un Mbappé en feu qui te met un doublé. Voilà, tout le monde le taille. Il est en train de faire fermer la bouche à tout le monde. Limite, t'as l'impression qu'il est en train de retrouver son prime qu'il avait au PSG en équipe de France. À chaque fois qu'il part en profondeur, ses buts. Aujourd'hui, il te met 2 buts magnifiques. Ça finit toujours comme ça. Les deux, t'as l'impression ils ont joué 4 ans ensemble. Ça fait 6 mois, ils sont ensemble. Le duo Mbappé-Bellingham, faut dire la vérité, c'est n'importe quoi. C'est le feu entre les deux. Ils s'apprécient trop. Sur le terrain, ils aiment trop jouer ensemble. Derrière, si tu veux parler de Rudiger, Asensio, franchement, c'était solide. Ça s'est pas fait encaisser de but. Courtois, il a dormi tout le match. Rodrigo, Brahim Diaz, qui n'ont pas été nuls non plus. Ils se sont créés des occasions. Ils ont participé au jeu. Eh, j'en ai marre, parce que les gars, je le sens, on va pas gagner la Liga, je le sens. On a fait un début de saison de malade mental, Et voilà les gars, ça nous apprendra à se voir trop beau, je vous l'ai dit 20 fois. On a gagné 8 matchs, vous êtes là, oui, on va gagner la Liga, on va gagner la Liga, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est jusqu'au mois de juin. Et là, le Real Madrid, l'Atlético, ils sont devant nous. On avait l'occasion de pouvoir leur mettre un train devant, on n'a pas su le faire, et aujourd'hui, c'est eux qui nous le font. Voilà, ça nous apprendra. Dani Ceballos, après le départ de Toni Kroos, cet homme-là était la meilleure chose qui puisse nous arriver. Pour moi, c'est simple, ce gars-là doit plus bouger du 11 du Real Madrid, que ça soit lui ou Raúl Asensio. Depuis qu'il est titulaire au Real Madrid, il facilite tellement notre jeu. On voit beaucoup plus de combinaisons. Le gars avec ses passes laser, il peut te casser 37 lignes. Son jeu dans les intervalles est juste incroyable. Et le pire, c'est que même Carlo Ancelotti l'a dit en conférence de presse, il a dit Dani Ceballos, il a été très important dans cette période. Il a retrouvé sa bonne version. L'équipe joue mieux avec lui et il peut aussi jouer dans les grands matchs. Et après ça, t'as Raúl Asensio, lui aussi doit plus quitter le 11, ça y est. Déjà, le gars nous avait montré qu'il était meilleur que Tchouaméni en défense et aujourd'hui, en plus de ça, il nous a montré qu'il est meilleur que Vasquez à ce poste de latéral. Fallait voir comment le gars était déterminé sur le terrain. De toute façon, lui, depuis qu'il a commencé avec l'équipe 1, il est tout le temps déterminé. Même dans ses tacles, tu sens que ouais, lui, il a passé son enfance à regarder Ramos. Il est tout simplement infranchissable. Et en plus de ça, le gars, il est rapide, il a une bonne qualité de passe. Défensivement, il est imparable, c'est le défenseur qu'il nous faut. Pourquoi on cherche loin? À chaque match, il nous le prouve. Mention spéciale à Jude Bellingham qui a sorti encore un match de port lui aussi. Il est toujours le même, il change pas, il trouve ses coéquipiers quand il le faut. Aujourd'hui, c'était Kylian Mbappé. Le match précédent, c'était Rodrigo. Et avec Vinicius, c'est pareil. Vraiment, Jude Bellingham, c'est le genre de joueur que tout entraîneur voudrait dans son équipe. Il peut aller chercher son ballon d'or. C'est le meilleur joueur du monde. Ouais, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. En plus du fait qu'il recommence ses spéciales, il est trop boosté. Sur le premier but, hein, c'est lui qui avait le ballon au départ. Il la donne à Bellingham qui lui sert de point relais. Bellingham qui lui refait une passe incroyable de sa position favorite. Mais son doublé, j'ai pas les mots. Et c'est là que je vous dis, ça assiste littéralement pour moi à son nouveau prime.
Il descend littéralement au milieu pour servir de point relais à son coéquipier. Bellingham qui se projette, il va littéralement passer derrière lui parce qu'il s'attendait à recevoir cette passe. Et là, regardez bien, de l'angle fermé, il va pas la chercher. Ça, c'est vraiment ce qui est cité en vidéo. Personne ne va m'empêcher de faire sa putain de propagande ballon d'or. Autant je m'excitais pas, je me réjouissais pas. Mais là, la manière dont il est en train d'enchaîner ça, on parle pas d'un match, on parle pas de deux matchs. Le niveau est stratosphérique. Il est littéralement en train d'assister à l'un des Mbappé les plus complets qu'on ait eu jusqu'à maintenant de sa carrière. Que ça soit sur ses déplacements, sa collectivité. Il était déjà bon sur ça à la base, sa finition qu'il a retrouvée. Il est devenu beaucoup trop tranchant. À cette allure-là, personne ne va m'empêcher de faire sa propagande ballon d'or. Ce mec est tellement destiné à réussir. Les gens pensaient qu'il allait jamais se réveiller un jour. Un tel attaquant, un tel buteur qui marque autant de buts par saison. On est clairement venu pour tout rafler. Voilà, on n'est pas prêt pour la suite. Rendons à Kylian ce qui appartient à Kylian, les gars. Eh oui, évidemment, les gars, on est objectif, hein. Quand il est pas bon, on le dit. On l'a dit sur son début de saison, qui a été très moyen, surtout dans les gros rendez-vous. Et sûrement que ceci lui a servi parce que le Kylian de début 2025, il est, pour l'instant, sur sa planète. Et ça se voit, ne serait-ce que dans les intentions. Quand il prend le ballon, la manière déjà dont il va percuter, qui est beaucoup plus folle. On a l'impression qu'il s'est beaucoup plus familiarisé avec le poste de numéro 9. Aussi que Ancelotti lui laisse cette liberté d'alterner avec Vinicius, avec Rodrigo. Des fois, il part souvent du côté gauche. Il est très bon dans les appels, dans les appuis remises, dans les 1-2, dans les liaisons avec ses coéquipiers. On sent un Kylian vraiment maître de ses moyens et ça fait plaisir de le voir comme ça. Enfin, on le voit comme ça. Regardez sur les 5 derniers matchs, hein. Le but contre le Barça, le but contre Vigo, le doublé contre Las Palmas, le but contre Salzbourg et le triplé aujourd'hui contre le Real Valladolid. Oui, très clairement les amis, on peut le dire, Kylian Mbappé est de retour à un très haut niveau. Vous n'êtes pas content? Triplé. 1, 2, 3. Est-ce que quelqu'un peut me prêter ses lunettes, s'il vous plaît? Je crois que je vois mal. Je crois que je vois mal, en fait. On vous entend plus? Ah, c'était Valladolid. Mais quand il ratait ses matchs face à Retafe et j'en passe, vous y allez, hein? Allez-y de la même manière quand il fait des bonnes perfs, s'il vous plaît. Kylian Mbappé aujourd'hui triplé. Hat-trick. Il faut voir les connexions. Bellingham, Rodrigo, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Sa finition clinique, il n'a rien perdu. Tous ses buts, ses 2 buts dans le jeu, ils viennent du côté gauche. Et le dernier, c'est un penalty. Mais quel match de Kylian Mbappé. Nos télés étaient allumées. Personne ne pourra faire semblant. Le mec est décisif. Depuis qu'il ne se met plus la pression, depuis qu'il a tout relâché chez Mouloud Achour, tout va bien. Je veux vous voir venir maintenant. Je veux vous entendre parler, s'il vous plaît. Je veux vous entendre parler. Quand il était au bord du gouffre, il était au fond du puits, il ne voyait plus rien. Il n'y avait aucune lueur d'espoir, il n'y avait plus de lumière. On y croyait, on était là. Mais maintenant que tout va bien, tout le monde veut revenir, c'est pas comme ça. Faut être là dans le dur comme dans le bon. Kylian, je t'aime. Aujourd'hui, il faut voir les transmissions, les 1-2. Transmission rapide avec Bellingham, Rodrigo, etc. Sur le côté gauche, c'est un poison, c'est un tueur, ce mec. Peu importe dans quelle position tu le mets, c'était juste de la confiance dont il avait besoin. Il cherchait ses affinités techniques, forcément. Ça fait 7 ans que tu joues au PSG. C'est un nouvel environnement pour toi, le Real Madrid. De la même manière que quand tu déménages, tu dois te réadapter à une nouvelle vie, à un nouveau style de vie. C'est bon. L'adaptation, elle est faite. Il a retrouvé son niveau. Le naturel revient au galop. Le meilleur joueur du monde est de retour. Vous allez respecter, vous n'aurez plus le choix. Demandez pardon pendant qu'il en a encore temps. Kylian, je t'aime. J'ai eu raison. Le temps a fini par me donner raison. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. T'es pas content? Triplé, sensationnel. Kylian Mbappé a été sensationnel aujourd'hui. Alors lorsqu'il est pas bon, je suis le premier à le dire. Mais lorsqu'il est étincelant, je vais le dire aussi. Le premier but qui nous inscrit, il est super beau. C'est sa parfaite relation avec Jude Bellingham. Alors, il réceptionne la balle que Valverde lui fait. En une touche de balle, il va aller chercher Jude Bellingham. Vous connaissez Jude Bellingham tout le temps dans le bon tempo. Il va faire un contrôle, attendre que Kylian Mbappé rentre dans la surface de réparation. On voit bien que la passe de Jude Bellingham, elle est parfaitement millimétrée pour que Kylian Mbappé puisse la réceptionner de la meilleure des manières. Et la meilleure des manières pour Kylian Mbappé, c'est légèrement à l'intérieur pour pouvoir enrouler sur son pied droit à la Thierry Henry. Mais Kylian Mbappé ne s'est pas arrêté à là. Il a tissé d'autres relations avec d'autres joueurs, notamment avec Rodrigo. Alors là, on sait très bien que Kylian Mbappé, il a réussi à s'adapter à ce poste de numéro 9. Autrefois, dans le début de saison, Kylian Mbappé aurait fait l'appel à l'intérieur ici. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a bloqué sa course, là on peut le voir, pour totalement brouiller les pistes vraiment des défenseurs qui le suivaient. Puis ensuite, il a contourné Rodrigo pour donner l'opportunité à Rodrigo de prendre la décision, soit de frapper, soit de lui faire une passe en profondeur. Vous connaissez tous l'altruisme de Rodrigo qui va lui permettre d'avoir la balle.
Et Kylian Mbappé qui va récidiver avec un magnifique enroulé à la Thierry Henry. Et le troisième but, ce sera un penalty transformé que Jude Bellingham a réussi à obtenir. Donc là, il n'y a complètement rien à dire. Kylian Mbappé est bel et bien de retour pour vous jouer de mauvais tours. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vas-y Robert, continue. Continue de merder en Liga, tu vas te faire braquer ton Pichichi, si c'est ce que tu veux. Sur les 8 derniers matchs en Liga depuis la Sociedad, il a mis 2 buts. Bah lui, il va pas t'attendre. Lui, il est là pour tout arracher. C'est triplé ce soir. Le dernier match, si je dis pas de bêtises en Liga, c'était doublé au bord du triplé avec des buts hors jeu. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on avait une avance de points en Liga, 10-11 points. On se retrouve actuellement à 10 points du Real, avec un match en moins. Et tu te fais même rattraper pour le Pichichi. 15 buts pour Mbappé, 16. Si on revient à la différence de buts, en début de saison, c'était énorme. Bah en même temps, sur les 8 matchs, il a mis 2 buts. Et bizarrement, ça va avec la perte de points. Parce qu'on s'en souvient tous de ces matchs-là. Las Palmas, fantomatique. Leganés, il rate en tapine. Atlético, il rate en tapine. Retafe, fantomatique. Et où est ce Robert Lewandowski là? Rendez-moi mon Robert Pichichi. C'est lui qu'on veut. Techniquement, il était beaucoup plus à l'aise. Après, il a pris de l'âge, on n'y peut rien. Vous allez pas me faire croire que Robert Lewandowski ne peut pas faire un 1-2. Parce que là, depuis quelques mois, il n'en est pas capable. Demain, t'as intérêt à marquer en tout cas. Flick doit faire comme Xavi la saison dernière, lui donner de la concurrence, quitte à faire jouer Ferran Torres ou Pau Victor. Parce qu'on a très bien vu la saison dernière, quand Roquet est arrivé, c'est là qu'il a commencé à se bouger. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie. Oh mais les gars, c'est pas possible, dites-moi que je rêve. Mbaro, les gars, qui vient de prouver que quand il a la barre, c'est vraiment son prime. Coupe du Monde 2022, il avait la barre. Le dernier match, il avait la barre. Et là, aujourd'hui, les gars, il a la barre triplée. Comment vous voulez que je vous explique autrement? Regardez, il y a 6 jours, les gars, j'avais fait la même vidéo. Il avait la barre. C'est inarrêtable, dites-vous là. Le Real Madrid, ils ont marqué 3 buts. Kylian Mbappé. Personne peut l'arrêter. Il est à un but de rattraper Lewandowski, les gars. L'ancien, il est à la retraite. Il pensait qu'il allait prendre son dernier Pichichi. Mais que nenni, les gars, il va rien prendre et ça me fait de la peine. Mbappé, première saison, on l'appelle Flopman. Le frérot, il vient, il va tout prendre. Franchement, qu'est-ce qu'il va laisser, les gars? Et regardez qui plus est. Le GOAT. M. Ah non, c'est Vini, je suis en ouf. Ouais, c'était le maillot, les gars, désolé. Il est là, les gars. Qu'est-ce que vous voulez de faire de plus? Laissez juste la place au GOAT. Le meilleur joueur au monde, il a qu'un seul prénom, les gars, c'est Mbappé. Dites-vous, Bellingham, les gars, il aurait fait une mauvaise performance. Ça aurait dit c'est à cause de sa go qu'il a flop. Mbappé, y a plus aucune excuse. Le frérot, il est juste trop fort. Si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, les gars, l'univers du maillot, qu'est-ce que vous attendez? Les gars, on se pète, nous retournons. Ça y est, là, Kylian Mbappé ne s'arrête plus. Depuis qu'il s'est réveillé, ça y est, là, il nous sort des performances de taré. Au moment où je vous parle, il a inscrit un doublé. Et est-ce qu'on peut parler de la qualité de ses buts? Depuis qu'il est venu au Real Madrid, les amis, il n'y a que des bangers. On parle souvent des buts de Valverde, mais on parle pas assez de ceux de Kylian. Déjà, son premier but d'aujourd'hui part d'une très belle combinaison avec Jude Bellingham. Et ça fait plaisir de voir que plus les jours passent, plus les connexions entre les joueurs s'améliorent. Lors du match précédent, on a vu la connexion entre Jude Bellingham et Rodrigo. Et là, aujourd'hui, on a encore revu la connexion entre Jude Bellingham et Kylian Mbappé. On l'avait déjà vu, mais là, aujourd'hui, on l'a encore revu. Et sur son deuxième but d'aujourd'hui que j'ai compris que le poste de numéro 9 là c'est bon, il a ancré ça dans sa tête. Déjà dites-vous que l'action de ce but là part du milieu. Kylian Mbappé était dos au jeu, il reçoit le ballon et il fait une remise. Celui à qui il fait la remise fait la passe à Rodrigo et c'est Rodrigo qui détient le ballon en ce moment là. Regardez un peu le déplacement intelligent de Kylian Mbappé. Au lieu d'aller tout droit et faire l'appel dans ce sens là, non. Il a laissé Rodrigo fixer le défenseur et lui il a fait le tour. Comme ça anéantit automatiquement ce joueur là qui peut plus le prendre. Parce que s'il était venu dans ce sens là, lui il aurait pris et là il reçoit le ballon dans la surface. Vous savez comment ça s'est terminé dedans. Il aurait même pu faire la passe à Jude Bellingham, mais non, il a confiance à ses pieds. Ah, vraiment, Kylian Mbappé, on te demande encore une fois pardon, on t'a trop vite.